Officiellement, les deux pays sont en guerre et il est rare de voir des Iraniens se réfugier en Israël. C'est pourtant le cas de ce poète musulman persécuté en Iran et qui se trouve actuellement en Israël. C'est un reportage de Julien Baloul. Un Iranien à Tel Aviv. L'image est exceptionnelle. Payam a 30 ans. Pendant des années, il a été persécuté par le régime des mollahs en raison de son homosexualité et de ses poèmes, dont certains ont été traduits en hébreu. Dans son pays natal, l'homosexualité est un crime et des jeunes gays sont régulièrement pendus en public. Je suis parti car la vie pour moi en Iran était devenue impossible. Ma famille en particulier subissait des pressions que nous ne pouvions plus supporter. Il faut que vous compreniez. En Iran, les homosexuels vivent dans le secret, mais ils ne sont pas les seuls. Être poète en Iran ou être simplement créatif est très triste, très difficile, car cela signifie être sans arrêt sous la pression et la censure du régime. Arrivé à un certain stade, tu finis par te censurer toi-même. Au fil du temps, Payam s'est lié d'amitié avec l'Israélienne Adi Lieberman via Facebook. C'est elle qui lui sert aujourd'hui d'interprète persan-hébreu et qui l'a aidé à obtenir un visa auprès du ministère de l'Intérieur. Une décision exceptionnelle, car depuis la révolution islamique, l'État juif est l'ennemi juré de Téhéran, le pays à abattre. Sur le passeport de Payam, l'interdiction de se rendre en Palestine occupée, c'est-à-dire Israël, est d'ailleurs clairement mentionnée. Rien qui ne l'effraie pour autant. Être venu en Israël ne fait pas de moi quelqu'un de courageux. Je suis courageux car j'ai réussi à survivre en Iran. Toute ma vie, j'ai entendu des mensonges du régime sur Israël. Mais vous savez, lorsque quelqu'un exagère dans le mensonge, plus personne ne le croit. Il y a quelques jours, j'ai visité le cœur d'Israël, Jérusalem. Je fais partie des millions de personnes à travers le monde qui ont rêvé de cette ville. J'ai ressenti quelque chose de très étrange, difficilement descriptible en arrivant sur place. Je ne suis ni juif, ni religieux, et pourtant j'ai été très ému lorsque j'ai touché les pierres du mur des lamentations. En Israël, tout le monde m'a chaleureusement accueilli. Je n'oublierai jamais ma première soirée. Des personnes que je ne connaissais pas m'ont enlacé en pleurant. J'ai eu la sensation d'être en famille. Une famille de substitution à celle abandonnée en même temps que son pays. Il tente malgré tout de maintenir un lien avec ses proches, sans savoir quand il pourra les revoir. Il me manque énormément. Depuis que je suis en Israël, c'est de plus en plus difficile. Nos contacts sont devenus limités. Il me manque vraiment. Je ne sais pas si j'aurai la chance de retourner en Iran avant ma mort, mais je sais qu'un jour les choses changeront là-bas. Les jeunes Iraniens sont très forts et très intelligents, mais je ne sais pas combien de temps ça prendra et je ne sais pas si j'aurai la chance de retourner un jour dans mon pays. Aujourd'hui, Payam espère qu'Israël prolongera son visa et lui permettra de rester dans ce pays où il affirme se sentir déjà chez lui.